Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Alors aujourd'hui, je voudrais parler sur le thème comment prier pour la restauration de son mariage et je voudrais parler en particulier d'un des sujets de prière qui est bien trop souvent ignoré ou négligé. Plusieurs personnes parmi nous prient assidûment pour la restauration d'un mariage. Dans certains cas, les deux conjoints vivent toujours ensemble et dans d'autres cas, les deux conjoints sont séparés. Et c'est en particulier au deuxième groupe que je veux surtout m'adresser aujourd'hui. Amen. Très souvent, les personnes qui prient pour la restauration d'un mariage ont tendance à prier pour l'autre. Seigneur, touche mon conjoint, change-le, libère-la. Seigneur, amène-le à se repentir, amène-le à me demander pardon. Et il y a beaucoup de choses comme ça que les gens demandent. Et je me suis rendu compte que souvent, on demande à Dieu d'agir en l'autre. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela en lui. Ramène-la, délivre-la, guéris-le, brise-le, fais vite Seigneur. Et on prie dans ce sens-là et souvent on ne regarde pas à nous-mêmes, on ne regarde pas en nous-mêmes pour dire Seigneur, peut-être que ce conjoint est parti parce qu'il y avait des choses dont il ou elle avait besoin et que je ne lui donnais pas. Je ne suis pas sûre Seigneur d'avoir toujours cherché à connaître les besoins de mon mari, de ma femme et à répondre à ses besoins Seigneur. Bien-aimés, depuis que vous priez pour la restauration de votre mariage, est-ce que vous priez pour vous-même? Est-ce que vous priez pour que Dieu fasse de vous le mari ou bien la femme dont cet homme, dont cette femme a besoin? Peut-être que si votre conjoint est allé voir ailleurs, c'est parce que ses besoins à lui ou ses besoins à elle n'étaient pas comblés. Bien sûr, le fait de ne pas avoir ses besoins comblés n'est jamais une bonne raison pour aller voir ailleurs. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que oui, il faut prier pour l'autre, mais qu'il y a un gros travail à faire sur vous-même. Amen. Par exemple, tant que vous avez de l'amertume dans votre cœur et que vous avez encore du mal à pardonner ce qui s'est passé entre vous, vous n'êtes pas prêt, bien-aimé, vous n'êtes pas prêt, vous êtes blessé et vous n'êtes pas prêt à accueillir cet homme ou à accueillir cette femme. Et si votre conjoint revient dans l'état où vous êtes, vous allez lui faire du mal, vous allez la blesser, vous allez le blesser à cause de l'état de votre cœur. Peut-être que dans votre cœur, il y a encore cette mauvaise estime de soi à cause de ce que vous avez vécu dans votre passé. Et si c'est ce qui est encore dans votre cœur aujourd'hui, alors cela va vous créer des problèmes au niveau relationnel. Peut-être que vous êtes encore cette personne qui idolâtrait son conjoint et qui vivait que pour son conjoint et qui n'avait pas les bonnes priorités, les priorités en place en particulier par rapport à la relation avec Dieu et qui exigeait tellement de choses de son conjoint. Bien aimé, si vous êtes dans cette dynamique et si vous êtes toujours dans cette disposition de cœur et que vous n'avez pas appris à vous centrer sur Dieu et à lui donner la première place dans votre vie, vous allez à nouveau être comme cette sangsue dans la vie de votre conjoint qui va toujours réclamer plus et qui va toujours vous attendre à ce que ce conjoint satisfasse tous vos besoins, tous vos désirs et soit un peu comme Dieu pour vous. Et ça va drainer cette personne et détruire votre mariage. Donc, voilà des exemples comme ça. Peut-être que les situations que vous avez vécues dans votre mariage et qui ont amené cette séparation vous ont poussé à vous recroqueviller sur vous-même et à vous protéger et à élever des murs, des haies autour de vous pour protéger votre cœur. Et du coup, si Dieu ramène votre mari ou votre femme dans ces conditions, il n'y aura pas d'intimité, il n'y aura pas de relation entre vous et vous allez en souffrir. Vous allez faire souffrir cet homme ou cette femme et vous allez souffrir vous-même. Alors bien aimé, depuis que vous priez pour la restauration de votre mariage, avez-vous jamais demandé à Dieu de mettre dans votre cœur de l'amour, de saturer votre cœur d'amour? Avez-vous jamais demandé à Dieu, Seigneur, quels sont les besoins de mon mari? Quels sont les besoins de ma femme? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce mariage? Qu'est-ce que j'ai pu faire dans le passé et qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être un meilleur mari, pour être une meilleure femme pour mon conjoint? Seigneur, révèle-moi les besoins de mon conjoint. Accorde-moi la grâce aujourd'hui de voir quels étaient ses besoins, quels sont ses besoins, et donne-moi la capacité de répondre à ses besoins. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être quelqu'un d'utile pour mon conjoint, une solution pour lui ou pour elle, une personne qui apporte quelque chose de significatif dans sa vie, une personne qui amènera mon conjoint à te bénir chaque matin. Et je souhaite, Seigneur, devenir cette personne pour laquelle mon mari ou ma femme te célébrera au lieu de se plaindre et de pousser des soupirs. Seigneur, je souhaite être une véritable source de bénédiction pour mon conjoint et d'apporter quelque chose de significatif, d'apporter un plus, d'être un atout pour lui. Amen. Bien-aimés, savez-vous ce que votre mari aime?
Est-ce que vous faites ce que votre mari aime? Savez-vous ce que votre femme aime? Avez-vous pris l'habitude de faire ce que votre femme aime? Bien souvent, on se ferme, on attend que les autres fassent des choses pour nous, que les autres nous aiment, que les autres nous comprennent, que les autres nous donnent, que les autres fassent ci pour ça pour nous. Mais, et nous? Qu'êtes-vous prêt à faire pour cette personne? Qu'êtes-vous prêt à apporter de significatif dans sa vie? Des fois, on a ce zèle pour prier pour que Dieu touche les autres, brise les autres, transforme les autres. Il faut prier, c'est vrai, pour briser certaines choses. Il nous faut intercéder pour nos conjoints. Mais quelquefois, la restauration prend du temps, pas à cause de l'autre, mais à cause de nous, parce qu'on n'est pas prêt. Et quand des fois ce mari ou cette femme passe par là, et vous voit, il se dit, « Ah Seigneur, si elle est toujours comme ça là, alors là, c'est pas la peine. Toujours insoumise, à me crier dessus, à me faire la morale. Elle est toujours derrière moi à vouloir me contrôler. Il est toujours aussi intransigeant avec moi, il est toujours aussi dur. Mais pourquoi je reviendrai? Si il est toujours comme avant, qu'est-ce qui va me pousser à revenir? Bien-aimé, laissez Dieu vous changer vous-même. Apportez, présentez votre cœur à Dieu. Et quand je parle de votre cœur, je parle de vos pensées, je parle de vos émotions, je parle de votre volonté. Laissez le Seigneur vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Et commencez à prier pour que Dieu vous sature, vous, d'amour. Pour que Dieu ouvre vos yeux, pour que vous puissiez vous tourner davantage vers l'autre et de ne pas être centré sur vos besoins. Commencez à prier pour que le Seigneur puisse vous aider, que vous vous ouvriez enfin. Commencez à prier pour que Dieu vous accorde sa grâce, d'être non plus centré sur vous et vos besoins, ce que vous n'avez pas, ce qu'il vous faut, mais aussi sur les besoins de l'autre et de ce que vous pouvez apporter dans sa vie. Amen. Peut-être que votre mari ou votre femme est parti parce que vous ne parliez pas son langage d'amour. Vous l'aimiez, mais vous ne parliez pas son langage d'amour. Vous ne touchiez pas assez, faisiez pas de cadeaux, pas de moments de qualité, pas assez de moments de qualité avec lui ou avec elle. Vous étiez toujours absent, vous n'aviez jamais le temps pour elle, jamais le temps pour lui. Vous ne lui parliez pas le langage d'amour qu'il ou elle comprenne pour se sentir aimé. Avez-vous prié pour que Dieu puisse vous montrer le langage d'amour que votre mari ou votre femme parle, de façon à ce que vous puissiez toucher son cœur? Bien-aimé, prier pour la restauration de son mariage, ce n'est pas juste envoyer des balles dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas juste prier pour que Dieu change l'autre, mais c'est aussi prier pour que Dieu vous change vous. C'est pour que Dieu vous donne un autre cœur, un autre visage, de nouvelles dispositions de cœur, que Dieu vous remplisse d'amour, que Dieu fasse de vous une femme respectueuse, une femme vertueuse, une femme douce, que Dieu fasse de vous un mari aimant, un mari vrai, que Dieu vous montre les besoins de votre homme, de votre femme, que Dieu vous montre la vision qu'il veut accomplir à travers votre époux et comment vous pouvez l'aider. Comment est-ce que vous pouvez être un plus, un atout dans sa vie plutôt qu'un boulet? Bien-aimé, ce type de prière que vous devez faire chaque jour. Ne priez pas seulement pour l'autre, priez aussi pour vous-même, pour votre propre cœur. Si Dieu vous ouvrait les yeux aujourd'hui, vous seriez surpris du nombre de pensées que vous avez au-dedans de vous et qui retardent la restauration de votre mariage, du nombre de pensées négatives que vous avez et qui sont aujourd'hui une limitation, un blocage qui complique des fois les choses. Des fois, le mari revient, mais il n'arrive pas à rester à cause du caractère, à cause du langage de sa femme, à cause de ses mauvaises paroles, à cause de son attitude. La première personne pour laquelle vous devriez prier, c'est d'abord vous, pour que Dieu vous prépare, pour que vous soyez prêt ou prête, pour que quand ce moment de réconciliation viendra et que votre mari ou que votre femme se repointera, qu'il trouve une femme, un homme qui irradie l'amour de Dieu, un homme qui irradie la nature de Dieu, qui manifeste Dieu d'une façon spéciale et qui touche son cœur. Amen. Alors cette vidéo n'a pas pour but de vous condamner, bien-aimés, mais de vous rappeler l'importance de vous préparer à la restauration de votre mariage et de laisser le Seigneur vous transformer également afin que vous deux puissiez repartir sur de bonnes bases. Et quelle que soit votre situation, sachez que la grâce de Dieu est disponible aujourd'hui pour vous. Il vous suffit de la demander au Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo.
Je prie que le Seigneur vous fortifie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je crois que le Seigneur a une solution pour vous, une parole pour vous, et que Dieu ne vous a pas oublié. Je crois que Dieu est de votre côté. Je crois que Dieu veut vous soutenir, Dieu veut vous parler, Dieu veut vous restaurer, il veut vous relever. Et ma prière, c'est que Dieu vous fasse grâce, c'est que Dieu vous fortifie, c'est que Dieu ajoute à ce qui vous manque, c'est que Dieu ouvre les yeux de votre cœur et vous remplisse de ce dont vous avez besoin pour passer à travers cette situation et pour en ressortir victorieux au nom de Jésus. Amen. Alors je vous encourage à vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.